Alors bonjour à tous, je vais vous présenter les résultats du foot de la semaine qui a eu là. On peut voir, on va parler de la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Donc, euh, donc on peut voir déjà mardi la Ligue des Champions Dortmund qui s'est fait éliminer par Tottenham. Je vois le score 3-0 aller et 1-0 retour, ce qui fait un total de 4. Je pensais que Dortmund allait renverser la situation au retour, mais bon, c'est pas réussi, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais j'ai pas trop suivi le match en même temps. Après, on va suivre l'autre match de Ligue des Champions qui était le mardi, le Real et l'Ajax. Donc là, on sait que le Real a gagné 2-1 à l'aller. Par contre, au retour, Real à domicile ont perdu 4-1, donc ça fait un bon score quand même pour un domicile. Donc Real et Dortmund éliminés quoi. Je pense que Real allait passer. Tottenham Dortmund, je ne sais pas trop, c'est des bonnes équipes. Ensuite, on va mercredi, que les deux autres huitièmes retours. On peut voir que Porto s'est qualifié dans les prolongations face à Rome, 3-1. Et je crois qu'il y a eu 2-1 à l'aller pour Rome. Puis là 3-1 pour Porto quand même. C'est pas mal. Donc ça fait Tottenham, Ajax et Porto qualifiés pour le moment. Et puis l'autre huitième qui était avec, c'était Paris-Manchester United. Et Paris qui a gagné 2-0 à United à l'aller. Et au retour, il perd 3-1. Voilà, faut m'expliquer un truc. Moi je pensais que Paris allait passer quand même. Paris, je pensais qu'ils allaient passer. Mais non, ils n'ont pas passé, c'est embêtant quand même. Une équipe française en moins en Ligue des Champions. J'aimerais bien qu'une équipe française la gagne quand même, Ligue des Champions, à part Marseille en 93. Il n'y en a pas eu d'autres. Après, on quitte la Ligue des Champions, puis on file en Ligue Europa. Voilà, il y a une tartine de match. En Ligue Europa, on va commencer à Rennes. Rennes, c'est un exploit qu'ils ont fait, je trouve. Gagner 3-1 en match aller. C'est pas très mal. Par contre, faut pas qu'ils se découpent trop autour, sinon s'ils prennent une raclée, c'est éliminé d'office. Après, on peut voir que Eintracht Francfort, ils ont fait 0-0 contre Inter de Milan. Donc bon, là, ça tout peut jouer encore. Ensuite, on peut voir que un autre match était Zénith Saint-Pétersbourg. Ils ont perdu 3-1 à domicile face à Villarreal. Ça fait pas mal quand même. Si Zénith veut se qualifier, il faut qu'il gagne 3-0 là-bas. SSV ensuite, ils ont fait 2-2 face à Slavia Prague. Putain, ça m'étonne Séville. Faire un nul comme ça contre une petite équipe. Ouais. Ensuite, on voit que le Dynamo Zagreb ont gagné 1-0 contre Benfica. Ouais, ça va, 1-0, c'est pas surmontable quand même. On peut suivre aussi que Naples, ils ont gagné 3-0 contre RB Salzbourg. Alors là, quand même, 3-0. Encore, tout peut se jouer, je suis d'accord, mais ça va être chaud quand même. Et après, on peut voir que Chelsea gagne aussi 3-0 domicile face à Dynamo Kiev. Alors ça, c'est pas mal non plus. Pour un retour en Coupe d'Europe, Chelsea, ils font un bon retour pour l'instant. Et le dernier match de Ligue Europa, c'est Valence qui a gagné 2-1 face à. Oh, c'est quoi ce nom? SV Krasnodar. Je sais pas c'est quoi comme équipe, mais bon. Donc, ouais, 2-1. Valence va être chaud pour se qualifier. Si les autres mettent un but, ça fait les autres qui se qualifient. Ensuite, on va filer la semaine prochaine pour les autres matchs de Ligue des Champions, quoi. Alors, on va suivre mardi, il y aura Juventus Atletico. Alors, ça va être un super match à prendre. Atletico donc il est 2-0 à l'aller, donc là Juventus à domicile, je pense qu'ils peuvent le faire quand même. Ça va être un beau match quand même, et on passe les faire, c'est sûr. Donc bon, à voir. Moi j'ai un petit kiff comme ça, j'ai une petite. Après Manchester City, j'ai que 0-4. Manchester, ils ont gagné combien là déjà? 3-2 je crois. Ah ils ont gagné 3-2. Ouais, 3-2 à l'extérieur. Chez 0-4, il faut qu'ils gagnent 2-0 à City, mais bon, ce qui paraît un peu chaud. City, j'ai vu récemment, ils ont mis des branlés à d'autres équipes. Donc moi je vois Juventus et City qualifiés. Donc voilà. Et après, les deux autres dernières huitièmes retours de Ligue des Champions, c'est le Bayern de Munich contre Liverpool. Bon là, il y a eu 0-0 à l'aller. Donc tout peut se jouer, surtout qu'il joue à Munich en retour. Après l'autre, c'est Barcelone-Lyon. Alors déjà que Paris est éliminé. J'aimerais bien que Lyon la gagne la Ligue des Champions quand même. Si c'est toujours les mêmes équipes, c'est pas top. Laisse une chance aux autres quand même.
Donc Lyon, j'aurais bien qu'il crée l'espoir de gagner 1 ou 2-0 au Camp Nou, puis après, aller en quart, quoi. Donc, ouais, c'est sûr que ça va être difficile de gagner. C'était assez chaud, mais bon, c'est faisable. Ça va. Ils peuvent créer un espoir. Et ensuite, en 8ème de finale retour de Ligue Europa, voilà. Au quoi Salzbourg qui joue à domicile face à Naples. Donc, moi, je vois Naples s'imposer. Dynamo Kiev face à Chelsea, bah, je vois Chelsea s'imposer quand même. FC Krasnodar contre Valence. Si Valence refait le match qu'ils ont fait à l'aller, moi sens inverse, ça peut être top. Après Slavia Prague, bah, je vois contre Séville. Forcément, dans les deux équipes espagnoles, je viens de dire, Valence-Séville, je le vois passer. Mais s'ils perdent, c'est mal barré. Ensuite, Villarreal-Zénith. Alors là, je vois Villarreal facile. Hein. S'ils gagnent 3 à l'extérieur, je me demande ils vont faire combien en retour, s'ils jouent bien. Ensuite, on voit Inter Milan qui joue contre Eintracht Francfort au retour. Donc à domicile Inter, ils ont fait 0-0 à l'aller, donc je pense au retour ils peuvent le faire. Après Arsenal-Rennes, alors là franchement, il faut que Rennes fasse un beau match encore. Ils font un beau match et ils seront encore en course. S'ils peuvent le faire déjà. Ils peuvent le faire, mais c'est tout. Et ensuite, bah, l'année match de Ligue Europa, Benfica contre Dynamo Zagreb. Alors là, après 1-0, donc ouais. Benfica, j'ai vu qu'il y a pas longtemps, ils ont gagné 10-1. Si ils sont capables de le refaire, ça serait pas mal. Donc voilà pour l'actu de la Ligue des Champions de Ligue Europa. Après, on va filer. Après, on va faire les championnats déjà. Alors, on voit que en Ligue 1 aujourd'hui, est-ce qu'il y en a la Ligue 1 aujourd'hui? Non, il n'y a pas de Ligue 1. Aujourd'hui, on voit la Ligue 2. La Ligue 2 moins intéressant en tout cas. Bon, aujourd'hui, en championnat d'Espagne, il n'y a que l'Athletic Bilbao contre Espagne et Barcelone. Ensuite, en championnat d'Allemagne, il y a Werder Bremen contre Schalke 04. Ça va le faire encore. En championnat d'Italie, il n'y a qu'un seul match aussi d'ailleurs. Juventus Inès. Championnat portugais, il y a Chelsea contre Rio Ave. C'est vrai que le vendredi, il y a moins de matchs que le samedi. Bon. Et championnat Pays-Bas, il y a le Utrecht contre Groningen. Je sais pas quoi, c'est quoi ce nom, j'en sais rien. Donc il n'y a pas beaucoup de matchs, on va dire. Demain, il y a une tartine de matchs, j'ai l'impression. Demain, la Ligue 1 commence avec Strasbourg contre Lyon. Moi, j'irai avec Lyon, passerait quand même. Monaco-Bordeaux. Je sais pas, ils sont du combien déjà Monaco dans le classement, on verra ça plus tard. Monaco-Bordeaux, sincèrement, si Monaco joue bien, ça pourrait passer, mais ça dépend. Dijon-Reims, j'en sais rien non plus, jouera nul. Amiens-Nîmes jouera nul également. Attends, en Angleterre, il y a une tartine. Hein. Ensuite, en championnat d'Angleterre, Crystal Palace-Brinton. Je vois Crystal Palace passer. Southampton contre Tottenham, Tottenham passe quand même. C'est bien pour l'équipe part. Après, il y a un autre match à 16h, c'est Huddersfield contre Bournemouth. Voilà, je verrai plus un nul qu'une victoire. On continue avec l'Angleterre, Cardiff City contre West Ham. Alors là, je n'ai aucune idée. C'est pas un nul. Leicester contre Fulham. J'aurais pas pu Leicester quand même. Pour gagner. Après le score, j'en sais rien, je vais pas le dire, ça sert à que dalle. On peut jamais savoir le score. Après Newcastle contre Everton, Everton. Et dernier match de samedi en Angleterre. Manchester City contre Watford. Seulement City, s'ils peuvent gagner. Large. Ensuite, on quitte l'Angleterre en Espagne. Alors, championnat d'Espagne, Alaves contre Eibar. Alves passe normalement. L'Atlético, les Ganes. L'Atlético, s'ils perdent face à ça, il y a un problème quelque part. Mais bon, on ne sait jamais. Barcelone contre Rayo Vallecano. Attends, il me semble que Rayo Vallecano sont en Ligue Ardente cette année. En Ligue Ardente. En Liga cette année. C'est la dernière, c'était en seconde division. Donc Barcelone, ils peuvent gagner largement. Enfin, normalement. Après, il y a Retafe contre Usca. Retafe, il passe quand même. Contre une équipe qui vient d'arriver en Liga, faut pas trop comment ça le faire. Après, en Allemagne, il y a Bayern Munich contre Wolfsburg. Bayern qui passe un moment. Dortmund contre Stuttgart. Alors là, par contre, c'est Dortmund. Il fait la même chose qu'ils ont fait Ligue des Champions. Il perd les deux matchs. Je vois mal qu'ils peuvent le gagner celui-là. Ensuite, championnat d'Allemagne, Fribourg contre Hertha Berlin. Je connais pas les équipes, mais je pense que ça va être un nul. Ensuite, Leipzig contre Augsbourg. Je penserais plus Leipzig quand même. Et dernier match, Mayence contre Borussia
Galabach. Seulement, c'est plus le Borussia qui risque de s'imposer quand même. On quitte l'Allemagne, on va en Italie, donc il y a 2 matchs en Italie demain. Il y a Parme contre Genoa. Je connais pas les équipes, donc forcément, j'en sais rien. Il y a Chevron Vérone contre AC Milan. Donc là, plus AC Milan qui passe quand même. S'il y arrive. Ensuite, on quitte l'Italie, on va au Portugal. Il y a 3 matchs. Alors là, il y a combien? Maritimo contre Morens. Je penserais plus pour un qui passe. Le Sporting Braga contre Victoria Guimarães. Le Braga peut gagner. Et le Boavista contre le Sporting Portugal. Le Sporting gagne aussi normalement. Ensuite, on quitte les Portugal et puis on va en Pays-Bas. Alors, il y a Venlo qui joue contre Excelsior Rotterdam. Excelsior peut gagner quand même. PSV Eindhoven, il joue contre Brenda. Alors là, franchement, c'est PSV et rien. Je crois qu'ils sont premiers de leur championnat en plus. Après, il y a le Havre contre Erewin. Alors, je crois pas, putain, c'est un sacré nom ça. Il y a quand même 5 E dans le mot. Après, William contre Grashap. Alors là, franchement, je connais pas non plus. Les derniers, je connais pas. Après, on quitte les Pays-Bas, on va en Suisse. Nuchel Yamax contre Sion. Alors là, j'en sais rien du tout. Et l'autre, c'est Grasshopper Zurich contre Yo Bones Bern. Alors, Yo Bones peut gagner quand même. Et ensuite, on quitte la Suisse, on va en Russie. Alors là, Krylia Sonotov contre Yenesley. Je n'ai pas les deux, mais bon, je peux le dire. Après, CSKA Moscou contre Ruben Kazan. Alors, Moscou peut gagner quand même. Alors, on quitte la Russie, on va en Turquie. Alors, les noms turcs, j'ai du mal avec. Akaragu contre Bursaspor. Alors là, je connais pas non plus. Après, il y a Trabzonspor contre Akhisarspor. Oh là, c'est quoi ces noms du jeu? Et dernier match de Turquie du samedi, c'est Istanbul Başakşehir contre Fenerbahçe. Fenerbahçe peut gagner quand même. Je connais un peu plus l'équipe. On quitte la Tchéquie et va en Écosse. Motherwell contre Hamilton. Là, j'ai plus un nul par contre. Didi FC contre Eten Midlothian. Oh là, ça sert à rien. Après, il y a Celtic Glasgow contre Aberdeen. Oh là, je vois plus Celtic gagner quand même. Et enfin, Livingston contre ST Johnston. Alors là, aucune idée. Donc là, on a eu les actus du foot de la Ligue des Champions, Ligue Europa. Plus le foot du week-end, vendredi, samedi. Et là, on va à dimanche. En Ligue 1, il y aura Toulouse-Guingamp. Je vois plus Toulouse gagner quand même. Après, il y a Montpellier-Angers. Angers peut gagner quand même, j'espère. L'équipe peut en jouer. Ensuite, Saint-Etienne. Alors ça, c'est un beau match, par contre. C'est un beau match. Ils sont haut du tableau, comme Saint-Etienne d'ailleurs. C'est un beau match, ces deux-là. Après, il y a Rennes-Caen. Je vois plus Rennes gagner. Et Marseille-Nice. Marseille, plus qui gagne. Parce que Nice, je suis beaucoup rendu. Bon. Après, on quitte la Ligue 1. On va en Angleterre. Liverpool-Burnley. Donc là, j'ai Liverpool gagné. Ensuite, l'autre match est Chelsea-Wolverhampton. Donc là, Chelsea gagne, je pense. Il y a beau match pour rentrer à 17h30. Arsenal-Manchester United. Quand je vois le score qu'ils ont fait récemment. Moi, j'irais plus à nul. Entre ces deux-là. Ensuite, en championnat d'Espagne, il y a le Celta Vigo contre Betis Séville. Je vois plus Betis Séville gagner. Gironde contre Valence. Alors, Valence, je pense qu'ils vont gagner quand même. SCV Real Sociedad. Waouh. J'aurais plus un nul. Le 20 contre Villarreal. J'aurais plus Villarreal gagner. Et Real Madrid face au Real Madrid. Voilà. Si Real sont bons, ça serait passé, mais autrement non. Ensuite, on quitte l'Espagne, on va en Allemagne. Alors, Hoffenheim contre Nuremberg. J'aurais plus Hoffenheim passer quand même. Ils sont un peu meilleurs. Hannover 96 contre Bayer Leverkusen. Là, je vois le Bayer Leverkusen passer quand même. J'espère. Après, on quitte l'Allemagne. On va en Italie. La Bologne contre Cagliari. Oh là là, c'est quoi ces noms? Voilà, je vois plus la Bologne gagner quand même. Sampdoria Gênes contre Atlanta Bergame. Atlanta, je penserais qu'ils vont gagner quand même. Suivi de Inter du Milan face à Spal. Là, j'aurais plus Inter le Milan quand même. Je sais pas combien, mais j'aurais plus Inter le Milan.
Après, Frosinone contre Torino. Plus Torino. Sassuolo contre Naples. La Naples, ils vont gagner quand même, j'espère. Et là, Fiorentina contre Lazio Rome. Alors là, j'ai aucune idée. Plus un nul. C'est comme ça va être chaud. On quitte l'Italie, on va au Portugal. Santa Clara contre Aves. Donc là, sincèrement, je connais pas les équipes, donc je peux pas le savoir. Portimonense contre Nacional Bader. Non plus. Je connais pas beaucoup d'équipes Portugal. Par du Benfica, Sporting Braga, Porto et Sporting Portugal. Je connais ces quatre là. Ensuite, il y a Vitória Setúbal contre Tondela. Aucune idée. Et l'autre, c'est Ferenc contre Porto. Là, ce sera Porto qui gagne, je pense. On va en Belgique maintenant. Gantoise contre Ostend. La Gantoise qui passe. Ensuite, il y a Royal Antwerp contre Charleroi. Charleroi passera, quoi, je pense. Cercle Bruges contre Standard Liège. Je sais que Standard Liège, c'est une bonne équipe belge aussi. C'est une bonne équipe. Là, je vois quand même Standard passer. Ensuite, il y a un Mouscron contre Saint-Tron. Alors là, je connais pas. Je peux vous dire qu'il passera, mais je n'en sais rien. Ensuite, il y aura Eupen contre Club Brugge. Alors, Club Brugge, je pense qu'ils vont passer quand même. C'est une bonne équipe, hein. En Belgique, bien sûr. Après, il y aura Racing Genk contre Lokeren. Là, j'aurais pu ce Racing passer. Anderlecht contre Courtrai. Bah, Anderlecht passe quand même. C'est une des meilleures équipes belges. Hein. Après, Waasland Berwen contre Zut Wargame. Là, j'aurais pu Zut. Après, on quitte la Belgique, on va aux Pays-Bas. Zwolle contre AZ Alkmaar. AZ vont passer, je pense. Emmen contre Herak Almelo. Je connais pas. Vitesse Amen contre Feyenoord Rotterdam. Alors là, j'aurais plus un nul. Ces deux équipes sont pas mal non plus. Et l'Ajax Amsterdam contre Fortuna Sittard. Bah, je pense que l'Ajax vont passer quand même. S'ils ont aussi à battre le Real à l'extérieur. Ils vont y arriver quand même. Après, on quitte les Pays-Bas, on va en Suisse. Lugano contre FC Bâle. Bah, FC Bâle vont passer, j'espère. C'est une bonne équipe. Hein. Après, il y a Lucien contre Saint-Gall. Son nom, je plus Lucien. Et après, il y a FC Thun contre Zurich. Alors, Zurich, je sais qu'ils peuvent passer largement. Combien, j'en sais rien, mais bon. Après, on quitte la Suisse, on va en Russie. Il y a FC Rostov contre Arsenal Toula. Alors, ils ont même beaucoup l'équipe anglaise, mais bon. Je connais pas l'équipe, mais je peux vous le dire. Je penserais plus Rostov quand même. Mais bon, on ne sait jamais, le football crée des surprises. Ensuite, il y a Zénith Pétersbourg contre Ufa. La joie Zénith s'est imposée. Il y a le Dynamo Moscou face à Spartak Moscou. Alors ça, par contre, genre un beau match nul. Et ensuite, il y aura Anji Machak. Oh, c'est quoi ce nom là? Bon, je veux pas dire non, parce que je connais pas trop. Contre le Lokomotiv Moscou. Je vois plus le Lokomotiv Moscou gagner quand même. Je sais, je suis pas très fort en prononciation des équipes étrangères, surtout quand c'est Russie, Turquie. Ensuite, on finit en Turquie pour en dimanche. Il y a la Ayaspor contre Eruspor. Alors là, je connais pas les équipes. J'en connais rien du tout. Après, il y a Gostep contre Gashi Passa. Je veux plus Gostep gagner quand même. Ensuite, il y a Rispor contre Kazakhspor. Alors là, un petit nul. Et le Beşiktaş contre Konyaspor. Oh bah le Beşiktaş quand même. Ils vont gagner, normalement. Est-ce qu'il y a du foot lundi? Un peu de foot je pense. Ouais, il y en a un peu. Ensuite on va en lundi, il n'y a pas de Ligue 1. Par contre, il y a un match championnat allemand. C'est Fortuna Düsseldorf contre Eintracht Francfort. Et après, un autre match qui est en Italie. C'est l'AS Rome contre Empoli. C'est pour ça que je me dis qu'ils sont passés où l'AS Rome. Je sais pas où du week-end. Ensuite, c'est en Italie, en Portugal, il y a le Benfica contre Belenenses, je sais pas quoi. Bon, là, Benfica passe. Hein. Après, il y a deux matchs en Russie lundi. Akazma Grossi contre Ural Ekaterinbourg. Alors là, j'ai aucune idée. Et l'autre, c'est Krasnodar contre Erenbourg. Putain, c'est quoi ces noms, mon dieu? Alors, j'ai aucune idée. En Turquie, bah, il y a le Galatasaray contre Hatayspor.
Donc Galatasaray passera quand même, je le pense. Et ensuite, on finit en Écosse pour lundi, je pense que c'est ce match qu'il y aura. En Écosse, lundi, il y aura le St Mirren contre Kilmarnock. Donc on va faire les classements. Alors, en Ligue 1, en Ligue 1, bon, je vais faire que les principales, je peux tous les faire. En Ligue 1, les derniers, c'est Guingamp, 20e, Dijon qui est 19e et 18e Caen. Sincèrement, on est à combien de journées là 20, on va sur la 28. Donc, sincèrement, faut vraiment qu'il se bouge le train arrière s'il veut pas être relégué. Pour Monaco qui sont remontés 16e, qu'avant c'était 19e. Pas mal Monaco, mais faites attention quand même, il reste 11 jours à faire. Enfin, 11 ou 10, ça dépend, certains sont rendus en retard. Après, je vois que Nantes, Toulouse est descendu pourtant, ils sont 15e. Je vois que Nantes sont 14e, Bordeaux 13e, Angers sont 12e. Pas mal Angers quand même, vous allez maintenir en Ligue 1. Rennes sont 10e, ils ont descendu. C'était un bon temps, ils étaient 7e, comme ça. Nice sont 8e. Pas mal quand même pour Nice. À Montpellier, je m'en souviens, moi c'était 3e, mais là ils sont 7e. Ils ont descendu. La vache, 41 points, c'est pas énorme. 6e Reims. Oula. Ça me choque là. Mais bon. Pas mal pour Reims en tout cas. Saint-Etienne sont 5e à 1 point de Marseille quand même. Après quand je vois le colavérage Marseille plus 8 et Saint-Etienne plus 3. Défaite 8 contre 9. Marseille a pris le match de plus que Saint-Etienne. Après Saint-Etienne ont fait 7 nuls quand même. Puis ils ont gagné 12 fois. Puis Marseille qui est 4ème avec 44 points. Marseille peut aller sur le podium, mais ils sont quand même un peu en retard. Marseille sont quand même à 5 points du 3ème. Lyon qui est 3ème à 49. C'est pas mal. Après le 2ème Lille qui a 54 points. Ah punaise. Pas mal pour Lille. Et leader PSG quoi. Normal, 71 points. C'est vrai que là ils vont sur la 28 là, cette année. Ça venait ce week-end. Donc là, Paris vont jouer leur 27ème, donc ils ont une journée de retard. Tout comme Rennes, Nîmes et Dijon. Ouais, donc ça va, le classement il est pas si. Il est pas sens unique quoi. C'est quand on voit l'écart de points entre pas mal d'équipes. Ouais. Donc ouais, moi je pense que Paris a quand même bon écart sur le deuxième. Même avec une journée de retard, je suis même sûr qu'ils ont plus d'une vingtaine. Quasiment. Ils ont 17 points d'avance. Oh la vache. Si Lille perd ce week-end et Paris gagne, ça fera 20 points d'avance. Ça fait pas mal. Ensuite, on va en Angleterre pour le classement. Je sais pas c'est qui est premier. Je crois que c'était Liverpool ou Manchester, je sais plus. Alors les derniers, les 3 derniers, c'est Huddersfield, Fulham et Cardiff City. Je m'en doutais un peu. Ils sont pas top cette année. Après, je vois que Crystal Palace est 13ème, Leicester 11ème, Everton milieu du tableau, 10ème quoi. Chelsea 6ème. Ouh. Faudrait que je bouge un peu, il faudra que je bouge derrière si vous veulent en Ligue des Champions l'année prochaine. Après, il y a Arsenal qui est 5ème, 57 points, et Chelsea 56, c'est pas mal. Manchester United qui est quand même 4ème, 58 points. Putain, c'est chaud. C'est un point d'écart chaque fois. Ensuite, là, il y a un peu plus d'écart entre Tottenham qui est 3ème et United qui est 4ème, mais elle a quand même 3 points d'écart. Une victoire, quoi. Et après, il y a le deuxième, c'est Liverpool, qui sont perdus qu'une fois aussi, comme Paris. What? Une défaite seulement. Pas mal, quand même. Et que 70 points, c'est pas mal, ça, pour Liverpool. Et le leader actuel, c'est City, avec 71. Ah, donc là, rien n'est joué, quand même. Ensuite, on quitte l'Angleterre. On va en Espagne. En Espagne, le dernier c'est Usca. Je m'en doute un peu. Après, il y a Rayo Vallecano et Villarreal qui est 18ème quoi. Tiens, Villarreal, ils ont fini combien dernière 5ème, comme ça. What? Je pense que là, d'ici là, il reste quoi 2 journées à faire. 12, ça fait 3 x 12, ça fait 36. 36 points à faire, ça ferait 59 points quoi. Alors si jamais ils ont 59 points, ils seront même capables de remonter aux deuxième place. Ouais, donc c'est chaud. C'est quasi impossible. Après, je vois que le Stavigo 7ème et c'est 17ème Stavigo, c'est quand même un peu bizarre. L'Atletico Bilbao qui est 12ème quand même.
Putain, le petit, je le vois dans les 6 premiers, mais. Après, on voit que la Real Sociedad est 9ème, 8ème Betis Suisse, 7ème Valence. Ouais, il n'y a pas beaucoup de points d'écart. Hein. Le 6ème, c'est Séville, ça ils ont descendu. C'était 4ème avant. Ouais, 37 points. Waouh. Deportivo Alves qui sont 5ème et 40 points. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout ça, et puis ils peuvent encore récolter. Hein. Par contre, quand je vois le 4ème Rétafé, ça me choque. Ça me choque beaucoup là quand même. Putain, franchement, ouais. J'ai l'habitude de les voir dans les derniers, mais là, ça me choque. La dernière fois j'ai vu le classement, c'était 7ème, comme ça. Puis là, 4ème. Oh mon dieu. C'est quand même 4ème, ils sont à 6 points, 6 points du Real. Après Real qui est 3ème, qui ont 48 points. Et 2ème, l'Atlético Madrid qui a 53 points quand même. Et le Barcelone qui est leader qui a 60 points. Il y a quand même 7 points d'écart entre l'Atlético et le Barça. Mais quand même rien n'est joué. Ça va être serré. En Allemagne ensuite, en classement, j'ai aucune idée de ce qui est premier. Classement, voyons voir. En classement, on voit qu'il sont 18 équipes, donc déjà c'est un peu plus court. Il y a 18ème Nuremberg et puis 17ème Hanovre. Après, Schalke 04, ça me choque, ils sont 14ème. Ça fait un peu beaucoup. Hoffenheim 9ème, Wolfsburg 7ème. Les Bayer Leverkusen qui sont 6ème, ils sont en retard quand même. L'année dernière, ils ont fini 3ème, je crois bien. Après, Eintracht Francfort qui est 5ème au-dessus. Le 4ème, c'est Borussia Galabach. 43 points quand même. Putain, c'est pas beaucoup de points. Le 3ème, Leipzig, qui ont 45 points. Et là, Bayern Munich sont remontés. Ils sont égalités avec le Dortmund qui ont 54 points 2. Mais quand je vois la différence, le Bayern a gagné un match de plus que Dortmund. En nul, le Dortmund a 3 de plus que le Bayern. Par contre, en défaite, le Dortmund en a perdu 2 fois. Que le Bayern 4. Et en collavirage, il n'y a que 2 buts de différence. Ce qui est pas énorme. Après, on va en Italie. Et quand je vois en Italie, le classement. Oh la vache. C'est énorme. Le classement est énorme. Le dernier, c'est Chievo Vérone. Avec 19 Fruison et 18ème Bologne. Je m'attendais à ça. 10ème la Fiorentina. What? 8ème Lazio Rome. 7ème Atalanta Bergame. 6ème Torino. Ça va pour l'instant. Et les 5 premiers, c'est l'AS Rome qui est 5ème avec 44 points. L'Inter Milan qui a 47 points qui est 4ème. L'AC Milan qui sont remontés qui sont à 48 points. Pas mal 3ème. 2ème Naples avec 56 points. Je me rappelle au début du championnat, c'était serré quoi. Ça se jouait sur 1 ou 2 points. Puis là, il y a quand même 16 points d'écart entre le Naples qui est 2ème et Juventus qui est premier. Et que ce sont 12 points. Bon, Juventus font un carnage cette année. En championnat, ils ont fait 26 journées, ils ont gagné 23 fois. Ils ont fait 3 nuls. Et 0 défaite. Punaise. Ah, vache. Pour la Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Mais bon, en championnat d'Italie, quand on voit c'est qui. Ensuite, en file au Portugal, le dernier c'est Ferenc, suivi de Chaves qui est au-dessus, et Tonella qui est 16ème. Bon, je connais pas les équipes, mais bon, c'est pas trop grave. Après, je vois que le 5ème c'est Morens à 42 points. Le 4ème qui est le Sporting Portugal qui sont à 49 points. 3ème le Sporting Braga qui a 52 points quand même. C'est pas mal hein. Pour un 3ème bien sûr. 2ème le SC Porto qui a 57 points. Ah punaise, ils ont 5 points d'avance quand même sur le 3ème. Par contre, avant Porto était premier. Ils sont descendus. Et le premier c'est Benfica avec 59. Ouais quand même. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça va être chaud ça aussi. Ah pour moi les deux championnats qui sont à sens unique là c'est la Ligue 1 là, avec Paris qui sont leaders avec 71 points. Et le Juventus qui est pareil quoi. Pour moi c'est les deux seuls leaders. Hein. Les deux seuls qui vont être champions rapidement. Après on finit en Belgique. Ils ont combien en Belgique? Ils sont 16. Alors le CM c'est Lokeren avec 15ème Westlang Beren. 14ème Osten. Après il y a la Gantoise qui est 7ème. Putain Anderlecht il me choque. Putain Anderlecht pourtant c'est une bonne équipe belge. Ils sont 6ème. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Faudrait peut-être qu'ils bougent derrière.
Après, il y a le Saint-Tron qui est 5ème, qui a un point de plus que Anderlecht, qui a 46 quoi. Après, il y a le 4ème Standard Liège qui a 47 points. 3ème Royal Antwerp qui a 49 points. C'est pas mal ça. Deuxième Club Rouge qui a 53 points. Et le leader actuel qui est Racing Genk, 59 points. C'est plutôt pas mal quand même pour une Belgique. Et après, il reste le championnat Pays-Bas, la Suisse, la Russie, puis la Turquie et l'Écosse. Ensuite, on file aux Pays-Bas qui sont 18. Le 18ème c'est Breda, 17ème c'est Graafschap et 16ème c'est Emmen. Après, quand je vois le reste du classement, c'est pas trop. Voilà quoi. 5ème Vitesse Arnhem. Le 5ème, le 4ème AZ Alkmaar, 43 points. Tiens, ça fait 4 points de plus que le 5ème. Le 3ème Feyenoord Rotterdam, 46 points. C'est pas mal ça. Ajax, ils sont même pas points, ils en plus. Ils sont deuxième du classement avec 56 points. C'est pas mal du tout. Et le leader actuel qui est Dowen qui a 61 points. Wow. C'est pas mal du tout. Je sais pas, ils ont combien de journées 34 ouais, ça, 34 points. 34 points. 34 journées. Et ensuite, on continue avec la Suisse. Ils sont 10. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, le championnat suisse, c'est la vite fait. C'est pas beaucoup. Alors le dernier c'est Grasham Zurich, suivi d'au-dessus Nutshell Zemax et 8ème Lugano. 5ème il y a Zurich, et c'est Zurich quoi, avec 29 points, putain c'est pas beaucoup de points. 4ème Saint-Gall avec 31 points. 3ème FC Thun avec 36 points. Waouh. Putain les points d'écart entre le deuxième et le premier. Le Sebal qui est deuxième avec 43 points et le premier qui est Boys Bern, 62 points. T'as combien de points d'écart quand même là 19 points. Oh, 19 points d'écart. Je sais pas il y a combien de journées, mais 19 points d'écart. Oh. Ah, ça fait pas mal quand même. Ça fait pas mal. Ah bah, Youbons, ils vont être en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, on continue avec la Russie. Le 16ème, bah, le dernier quoi. Inesley, 11 points. Le 15ème, Oufa, 16 points. Et le 14ème, Anji Makachakala, 18 points. Et après, quand je vois le reste de la Russie, Dynamo Moscou qui est 10ème. Ah punaise, 23 points, c'est pas énorme. Après, le 5ème, c'est Lokomotiv Moscou avec 29 points. 4ème, le Spartak Moscou avec 29 également. Et, ah bah, c'est bien nouveau ça. Le 4ème et 5ème ont le même stade de victoire, nul et défaite. En tout cas, la virage, c'est différent. D'ailleurs, que la virage, c'est le Lokomotiv qui est au-dessus, pas le Spartak. 3ème, le CSKA Moscou avec 30 points. Pas mal ça. Je sais pas combien de journées, mais ouais. Ensuite, deuxième, le Krasnodar qui est 34 points. Et le premier du classement, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg qui a 37 points. Je l'entends un peu. Bah, disons, soit je voyais Zénith ou soit je voyais Moscou. C'est le CSKA. Mais voilà, quoi. C'était l'un ou l'autre. Après, on file en Turquie. En championnat turc. Là, mon dernier championnat que je regardais le classement. 18ème Akis Passport. 17ème BB Russia Sport. Et 16ème Gonstep. Ouais. Putain, fait la batterie sur 4ème. What? Putain, pour une bonne équipe turque, ils sont même pas dans le top 3. Ensuite, on va à la 3ème place, c'est le Beşiktaş, 41 points. Le deuxième, c'est Galatasaray, 46 points. Et le premier, Istanbul Başakşehir, 54 points. Ouais, ça le fait. Ça peut le faire, mais ça va être assez serré. Et on finit avec le championnat écossais. Le championnat écossais. Alors, ils sont 12, hein, ça je trouve bizarre. Alors, 12ème Sainte-Myrène. 11ème DDFC. Et le 10ème Hamilton. Sur 12, la moitié de la bourse, c'est 6, mais bon. Ensuite, au niveau du reste du classement, il n'y a pas de top. À part les deux premiers, enfin les trois premiers. Le troisième, c'est Aderbin qui a 50 points. Le deuxième, c'est Glasgow Rangers qui a le 58 points. Et le leader actuel, c'est le Celtic Glasgow. Le Celtic Glasgow, c'est à 66.
Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ils ont 34 journées Écosse aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes et à commenter mes vidéos. Je vous dis ciao, à très vite. Au revoir.